mon soleil dans ce 9e jour où je t'amène dans les coulisses du lancement de mon projet, dans mes réflexions, mes peurs, mes résistances, tout ce qui vient, et je te partage mes prises de conscience, mes apprentissages, des réflexions pour que tu puisses toi aussi te les adapter, peut-être réfléchir avec moi et créer toi aussi la vie que tu désires. Et aujourd'hui, c'était une journée hyper intéressante. J'ai eu une partie très opérationnelle, productive, dans tout ce qui est créer les liens de paiement, commencer à regarder pour la page de vente, comment je veux la mettre en place. Et cette partie opérationnelle. Mais il y a également eu pas mal de choses qui ont pop au niveau donc émotionnel, les peurs, les résistances. Et on sait, toi et moi, que c'est là-dessus que ça t'intéresse et que les partages sont intéressants parce que savoir faire un lien Stripe, je ne suis pas une experte. Il y a des gens qui font des tutos bien mieux que moi. Mais un des points qui a notamment jailli aujourd'hui, c'est lié à l'exposition, la visibilité et le fait de me mettre en avant, de vendre. J'ai fait donc un auto-challenge parce que je voyais bien qu'il y avait des blocages par rapport à ça, donc ça commençait vraiment bien à bouger ces derniers jours. J'ai terminé donc avant-hier. J'ai fait une vidéo aujourd'hui justement où je partage un peu le post à l'après de ce challenge et notamment à quel point j'ai pu réaliser les conditionnements qu'on peut avoir à devoir être humble, à ne pas trop parler de soi, à ne pas trop s'exposer, à ne pas trop se montrer. En tout cas que moi j'ai. Et que je vois beaucoup de femmes autour de moi dans les accompagnements avoir également. Et c'est le fléau de notre époque parce que le monde change, les activités changent, on va vers quelque chose où l'humain, le relationnel va être de plus en plus valorisé parce que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente et il y a des choses qui vont du coup être mis dans les mains de l'intelligence artificielle, en tout cas automatisée. Enfin, on est vraiment dans une ère où les choses vont beaucoup bouger. Mais c'est en même temps très intéressant parce que les humains, les hommes avec un grand H, on va être amené à devoir révéler notre potentiel, ce qu'il y a à l'intérieur, notre magie. Et ce que nous sommes les seuls à pouvoir faire comme nous le faisons. Que ce soit dans la créativité, la création avec nos mains, avec notre esprit, avec le relationnel, l'humain, il y a vraiment des choses qui sont en train et qui vont naître et éclore. Et du coup, ça va nous demander de nous exposer, de faire quelque chose qui ne se faisait pas auparavant, ou très peu, que certaines personnes faisaient, mais c'était pas la norme. Et en fait, avec tout un pan de l'activité qui va être de plus en plus automatisé, l'humain, parce que il a cette chose-là en plus, va devoir se révéler. On va plus pouvoir se cacher. Et il y a eu tout un tas de conditionnements liés à se cacher, pas prendre trop de place. Le système est fait comme ça pour qu'il y ait de la hiérarchie, que tu réfléchisses pas trop par toi-même, que tu prennes pas trop de risques, que tu restes bien dans les cases, que tu fasses bien ce qu'on te dit, que tu suives bien les règles. L'école est parfaitement faite pour ça, en fait, pour formater des bons petits soldats. Pas du tout des libres penseurs, pas du tout des créatifs, etc. Et du coup, il y a des résistances quand tu veux faire autre chose, que tu veux t'exposer autrement. Et je l'ai bien vu là, et donc je l'ai aussi vu en passant à la partie opérationnelle, page de vente, page de présentation du produit, où j'ai senti les freins arriver dans mon corps.
parce que pour mon système, c'est pas safe. C'est pas encore quelque chose de safe de faire des pages de vente, de s'exposer vraiment. Et en fait, je sens qu'avec ce projet, je passe vraiment à un niveau et je le désire profondément en fait. Parce que je sais à quel point ça va pouvoir aider des femmes et qu'on va pouvoir créer quelque chose d'exceptionnel avec l'énergie de groupe, etc. Vraiment, je le sens au plus profond de moi, mais en même temps, parce que je sais à quel point ça peut être fort, puissant, j'ai des résistances de l'espace qui viennent, et même mon corps qui vient bloquer avec de la fatigue, avec notamment hier les alertes un peu d'une migraine, pour me dire non, 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 n'y va pas, parce que pour mon système, c'est quelque chose de complètement inconnu. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de peurs qui sont là, mais tu vas où, tu vas faire quoi, enfin, tu fonces dans l'inconnu et c'est hyper effrayant pour certaines parts de moi. Et donc, j'ai pu observer que ça s'activait, en fait, au moment de la création de la page de présentation. Je disais, mais ok, genre, je sais que c'est pas du tout quelque chose que j'aime vraiment faire, l'opérationnel. En plus, enfin, je me dis à chaque fois, mais il faut dire quoi, faut mettre quoi, et il y a une structure, qu'est-ce qu'il faut faire, et il faut que je fasse bien. Et là, on en revient avec le faut bien faire. Et donc, je vois, je monte dans un truc où il faut bien faire et je sais pas quoi faire et qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qui va parler à la personne, mais en même temps, qu'est-ce qui ne va pas exclure certaines personnes et qu'est-ce qui est trop vague et qu'est-ce qui est trop précis. Et là, je monte dans un truc où, en fait, ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite. Je suis clairement en non-maîtrise. Et du coup, si je me laisse embarquer là-dedans, je passe à côté de ce que je veux faire. Je fais pas ma page de présentation. Je monte en stress. Je m'engueule avec moi-même en plus, entre mes différentes parts, entre celle qui veut le faire, celle qui a peur. Du coup, je m'en veux. Enfin, tu peux très vite rentrer dans un truc un peu genre culpabilité. En même temps, genre, tu sais pas le faire. En même temps, genre, si tu dois bien faire, nanani, nanana. Dans un truc genre vraiment pas confortable. Donc, je sens que ça monte. Là, j'ai fait, ok. Je vois. Je vois qu'il y a un truc qui est en train de se passer là, ok. Je suis en sécurité. Tout va très bien. Là, je suis devant mon ordinateur, assise dans ma maison. J'ai une vie extraordinaire, je suis en pleine santé. Tout va très bien. Et je suis en train de créer le projet que je désire, pour la vie que je désire. Alors, je respire. Je suis en sécurité. Et on va y aller. Et à partir de là, donc j'ai posé ce que je voulais faire, l'idée qu'il y a derrière cet accompagnement, ce nouveau projet. Je pose ça, j'ai été voir d'anciennes pages de vente que j'avais fait, j'ai été voir d'autres personnes dont j'aime bien l'énergie, la vibe, ce qu'elles proposent. Et je me suis dit, ok, on prend ça, on lit, on voit ce que tu veux faire, et on va reprendre point par point. Un petit pas par petit pas, une étape par une étape. On n'est pas obligé de voir là toute la page de présentation d'un coup. Je vais avancer une partie après l'autre. Et donc, pour m'aider à avoir un miroir, pour reformuler, pour me rassurer également dans ce process, j'ai fait appel à ChatGPT, j'ai donné les éléments et j'ai fait une partie après une autre. J'ai pas terminé, j'ai pas du tout fait la mise en forme pour l'instant, mais j'ai bien avancé sur cette partie-là avec l'énergie qui était beaucoup moins agitée à l'intérieur de moi. Et donc si je te partage ça, c'est pour que tu deviennes plus observateur de toi, pour te comprendre, pour te connaître et avoir donc les réponses adaptées.
Parce que des situations inconfortables, il va y en avoir. Surtout si tu es dans une optique de créer une vie qui te fait vibrer, donc où tu vas aller dans l'expérience, tu vas aller dans les challenges, tu vas aller dans la croissance. Et du coup, bien évidemment, tu vas être challengé. Bien évidemment, il va y avoir des peurs, bien évidemment, il va y avoir des résistances. Mais l'idée, je te le répète, c'est de traverser les peurs. C'est d'agir avec la peur. Parce que de la peur, il y en aura toujours et c'est bon signe, la peur. On ne veut pas du tout, mais alors pas du tout, la fuir, l'effacer, qu'elle disparaisse. Pas du tout. On en a besoin de la peur. Mais il ne faut pas qu'elle nous fige, il ne faut pas qu'elle nous bloque. Donc c'est avancer avec cet inconfort pour qu'à un moment donné, l'inconfort, il disparaisse parce que ça deviendra une nouvelle norme et parce que tu iras chercher autre chose. Parce que dans la vie, en réalité, on a toujours besoin de sens, besoin d'évoluer, besoin d'expérimenter. Et donc, il y aura toujours quelque chose de nouveau, avec de la peur. Donc, c'est de revenir à l'état présent en toi, ramener la sécurité, alors que tu es safe, totalement safe, et avancer. Je sais pas si ça te parle, tu me le diras. Mais je trouvais que c'était quelque chose d'hyper important à partager parce qu'on le vit, on l'expérimente dans plein d'aspects de nos vies. Et l'aborder de la bonne manière peut littéralement tout changer. Là-dessus, je continue sur les coulisses où j'ai eu donc Maëve au téléphone. On a fait un petit point aussi par rapport aux derniers éléments parce qu'on va parler du projet. On va le donner au monde ce samedi, donc le 23. Et donc on s'est fixé de se rappeler samedi matin, heure française, avant de le lancer, pour faire un rituel, pour être dans la bonne énergie, pour vraiment être branché sur la bonne fréquence, celle qu'on désire, pour toucher les personnes qu'on veut toucher, les femmes avec lesquelles on veut travailler. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est, à mon sens, tellement important parce que l'énergie est tellement omniprésente partout. On est de l'énergie. Enfin, si on était passé au microscope, on verrait qu'on est des amas d'énergie. Et donc, du coup, prendre un temps pour vraiment revenir et se brancher sur ce qu'on désire, c'est quelque chose que la femme que je veux être fait. Et c'est une norme pour elle. Alors, je suis vraiment plus que ravie de co-créer ce projet avec Maëve et de commencer ce nouveau projet, de le faire naître dans la matière et de l'ouvrir au monde en prenant un temps préalable pour me brancher sur la fréquence de ce projet-là. Et vraiment, en fait, donner toutes les chances à ce projet de rayonner et de toucher les femmes qu'il doit toucher parce que je sens que ça va être vraiment merveilleux. Donc on a eu l'appel, on a parlé de ça en tout premier lieu et puis on a également parlé d'un point plus technique aussi par rapport aux conditions générales de vente. Coucou l'ancienne juriste qui est revenue par rapport aux modalités parce que la grande anxieuse que je suis en réalité, qui a toujours nié, c'était très drôle parce que j'ai toujours été celle très chill et en fait c'était un mécanisme de protection que j'ai créé depuis très jeune. Et en fait j'ai toujours été très anxieuse, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait du droit et que j'étais douée, c'est que j'avais une vision, j'arrivais très facilement à anticiper les problèmes. En fait j'étais très douée dans les cas pratiques parce que je pouvais très vite voir tous les problèmes,
tous les angles en fait, sur lesquels il fallait envisager quelque chose à résoudre. Et donc, cette petite voix anxieuse qui vient et qui me dit, mais alors s'il se passe ça, s'il y a une personne qui veut partir, et les trucs, machin, l'abonnement, nadada, poum, 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 poum. Où je me suis dit, ok, va falloir reprendre l'aspect juridique. Donc, j'ai travaillé dessus, commencé à travailler, j'ai pas fini, mais commencé à travailler là-dessus. J'en ai parlé avec Maëve justement de ça, de comment elle voulait aborder, elle, de son côté, la chose. Et du coup, je remercie cette part de moi de vouloir me prémunir des dangers et de garantir en fait mon confort par la suite, parce que c'est quelque chose que je disais beaucoup à l'époque dans le notariat, quand les gens voulaient pas faire de testament ou régler par anticipation les successions. C'est là, mais je vais pas mourir, enfin, je suis pas près d'être mort. Et je disais toujours, oui, mais vous n'êtes pas mort, vous n'allez pas mourir demain, ça c'est certain. Mais le régler aujourd'hui ne va pas vous faire mourir. Bien au contraire, si tout est géré et que vous avez la conscience tranquille, vous aurez toujours ce stress en moins et vous allez certainement vivre tranquillement et donc, très probablement peut-être, bien plus longtemps et sereinement. Et donc là, j'ai vraiment pris ce moment de ok, merci à cette part anxieuse de moi, parce qu'en sachant que je cadre ça, je vais être beaucoup plus sécure. Et du coup, je vais pas être à ruminer encore et encore et encore. Je décide justement de diriger mon énergie autrement parce que je sais que là, je vais mettre mon focus sur je fais mes CGV, pas du tout la partie fun. Clairement, même si genre, j'ai fait des contrats dans ma vie passée, c'est pas du tout le kiff. Mais ça me permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Alors au lieu de rentrer en conflit avec cette part de moi anxieuse, en disant oh putain mais tu fais chier, genre mais c'est bon, tout va bien se passer, et tous ces trucs qu'on pourrait se dire parce que tu sais, la loi de l'attraction, le positif attire le positif, tu es créateur, donc fais attention à quoi tu penses, et si je pense à ça, ça veut dire que je vais l'attirer, blablabla, bullshit. Je lui dis merci, parce que en ayant montré ce qui pouvait être un risque, au lieu d'être une fuite d'énergie à devoir avoir peur que ça arrive inconsciemment parce que mon conscient veut pas le voir pour pas le créer, alors que 95% c'est du subconscient, et donc si c'est 95% ça va être créé dans l'énergie, donc tu as compris que tu crées le bazar quand même, et bien là je le règle pour ne pas avoir de fuite d'énergie, avoir peur que ça arrive, parce que je sais que c'est cadré, et que si ça doit arriver, alors c'est cadré. Je répondrai au moment T, mais j'ai pas à stresser et à anticiper que qu'est-ce qui se passerait si ça arriverait, parce que je sais la marche à suivre si ça doit arriver, et on verra ça si un jour ça arrive. Mais en l'état actuel, pourquoi ça arriverait? Pas besoin. Donc ça, c'était un point aussi qui est hyper intéressant, et vois comment ça résonne avec toi dans différents aspects de ta vie, parce que je pense que cette perception des choses, avec les parts, les peurs, l'anxiété, résoudre la création, la loi de l'attraction, ça peut être hyper intéressant pour que tu puisses comprendre comment manifester la vie que tu désires. Et puis là-dessus, je vais te laisser